message de ce matin, c'est acte 1, la reconstruction. Donc, pour expliquer, 2018, travaillez car je suis avec vous. Donc, pour ce qui est de 2018, aujourd'hui, acte 1, la reconstruction. Amen. Ok. Donc, le message de ce matin, c'est acte 1, la reconstruction. Amen. Et vous savez le principe qui amène au miracle. Amen. N'est-ce pas, c'est lequel? Faites ce qu'il vous dira. Donc, ton voisin a certainement lu AG1 à la maison. Ton voisin commence à me regarder, dit pas de quoi. Dimanche dernier, j'ai dit qu'il fallait lire AG1 à la maison. J'espère que tu as lu. Ok? Parce qu'on va comprendre pourquoi le premier acte que Dieu veut qu'on pose cette année, c'est la reconstruction. Amen. Amen. Nous sommes dans AG au premier chapitre, les versets 2 à 11. AG 1, 2 à 11. La Bible déclare: Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures labrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous, vous en pressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Amen. Amen. Afin que l'on comprenne mieux, je crois que quelqu'un est en train de comprendre mieux la pensée de Dieu. Nous allons maintenant dans le deuxième chapitre, les versets 4 à 9. Maintenant, fortifie-toi, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je vais vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Donc, dis après moi, travaillez. Travaillez. Car je suis avec vous. Car je suis avec vous. Dis avec moi, travaillons. Travaillons. Car Dieu est avec vous. Car Dieu est Voyez, avec nous. en cette année 2018, dans le thème est 2018, travaillez car je suis avec vous. Acte 1 aujourd'hui, ce matin. Acte 1, la reconstruction. Vous voyez, cette histoire que nous avons lue dans AG est très intéressante. Les hommes sont revenus de captivité, ont commencé à habiter le pays que Dieu a donné, mais sans bâtir la maison de Dieu. Et Dieu révèle qu'en fait, c'est moi qui vous ai frappé. Ce n'est même pas l'adversaire. C'est moi qui vous ai frappé. Et il a dit, j'ai frappé l'œuf de vos mains. Et vous allez voir, après il va dire, rebâtissez la maison de Dieu, la maison de l'Éternel. Et après, il va dire ce qu'il va faire. Il va dire, non seulement vous allez bâtir cette maison, mais dans cette nouvelle maison, la gloire sera supérieure à la première. Et il va dire que c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Amen. Dis après moi, acte 1. Acte 1. Reconstruction. Reconstruction.
Reconstruction, c'est l'action de reconstruire. Vous voyez, là, ce matin, on est en train d'aborder le mot travailler dans le sens exercer une activité. Vous voyez, Dieu a parlé des gens qui exerçaient une activité, mais pas l'activité principale. Et Dieu s'est arrangé à ce que leur activité produise peu. Il ne s'est pas arrangé à ce que l'activité ne produise rien, mais peu. De telle sorte que les gens, quand ils vont analyser, ils vont se rendre compte qu'il y a un problème. Donc, travailler, exercer une activité. Travailler, agir, se consacrer à une tâche pour obtenir un résultat. Ils se sont consacrés à une activité, écoutez-moi bien, ils se sont consacrés à une activité. Mais ils ont reçu peu, ils ont moissonné peu. Ils ont beaucoup semé, ils ont moissonné peu. Et Dieu vient maintenant dans leur esprit, Dieu vient réveiller leur esprit pour les amener à une nouvelle dimension de travail. Eux, ils étaient donc exercer une activité. Et Dieu va les emmener à agir, se consacrer à une tâche pour obtenir un résultat. Et Dieu va dire, si vous bâtissez ma maison, voici ce que je vais faire. Je vais donner la paix en ce lieu. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend. Amen. Et nous parlons de travailler. Tiens, on va travailler. Travailler. Nous parlons de Travailler. Travailler, exercer une activité. Mhm. C'est ce que fait chaque homme. Mais l'activité que l'homme exerce ramène toujours peu. Parce que Dieu n'est pas dedans. Il prend l'intelligence de Dieu, il prend le corps de Dieu. Oui, ce n'est pas ton corps. Si c'est le temple du Saint-Esprit, ça signifie ce n'est pas ton corps. Ok? J'ai dit mon français commence à revenir. Amen. On va parler, les gens vont se rendre compte qu'ils disent n'importe quoi. Ok? Donc ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ton souffle. Donc quand tu exerces une activité que Dieu n'est pas dedans, tu es en train d'exercer une activité soit, mais tu vas moissonner peu, parce que Dieu n'est pas dedans. Et quand Dieu vient dans la vie d'un peuple, il veut changer cette définition de travail. Il n'est pas contre le fait d'exercer une activité, mais il va t'amener dans la dimension de agir. Alléluia. Il va t'amener dans la dimension de te consacrer sur une activité principale, dans le but d'avoir un résultat. Et l'activité principale qui permet d'avoir un résultat, c'est d'abord construire la maison de Dieu. Amen. Ok? Tiens pour ma reconstruction. Reconstruction. C'est l'acte 1 de la reconstruction. Donc il est question de la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. AG1ED, il est question de la maison de Dieu, du temple de Dieu. Donc il est important de savoir l'histoire du temple de la Bible commence où. C'est quoi le temple? Parce que ça prête à confusion. Les chrétiens pensent que physiquement ils peuvent s'épanouir si l'église locale n'est pas épanouie. C'est faux. C'est faux? Ok? Ok. Vous voulez maintenir un peuple analphabète, n'interdisez pas l'enfant d'aller à l'école. Fermez l'école. Les enfants finiront Analphabète. analphabètes. Vous voyez, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Le chrétien pense que sa vie peut aller de l'avant et peu importe le sort de l'église locale, tu n'iras pas loin. Parce que quelqu'un qui veut que son enfant bénéficie d'une meilleure éducation va l'amener à l'école. Et un dirigeant qui veut aussi que le peuple soit un peuple ignorant, il va fermer l'école. Vous voyez? C'est plus efficace de fermer l'école que d'interdire un enfant d'aller à l'école. Dès que tu as fermé l'école, tu as enlevé la raison dans son esprit d'aller quelque part où il faut s'instruire. Et il devient un chrétien de Facebook. Voilà comment ça. Viens, tu regardes ton voisin. Il devient un chrétien de Facebook. C'est fini. Oui, travailler, agir, se consacrer à une tâche pour obtenir un résultat. Dieu sait que tu as besoin d'un résultat. Amen. Dieu aussi a besoin d'un résultat. Yes. Mais Dieu sait, Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut tout. Chaque chose doit débuter par le commencement. Il ne faut pas débuter par le milieu. C'est le désordre. Et Dieu va les emmener à une considération du mot travail. Et c'est ce que Dieu est en train de faire ce matin. C'est ce que Dieu va faire en premier cette année. Amen. Il va t'emmener dans une définition du mot travail qui est agir, se consacrer à une tâche pour obtenir un résultat. Amen. Donc vous avez compris qu'il est question de reconstruire le temple. Yes. Ok? Il est question de bâtir l'édifice de Dieu. Voilà pourquoi il est opportun de savoir c'est quoi l'histoire du temple. Parce que ça prête à confusion. Quand je parle de temple, je ne parle pas de ça.
voyez, quand vous parlez d'église, vous parlez de salle. C'est normal que ça n'aille pas de l'avant. Ouais. Parce que vous avez trouvé une salle. Dieu ne bâtit pas des salles. Dieu bâtit des temples. Amen. Dieu ne construit pas des salles. Salles de bois. Merci. Et puis dans la même salle, on ne sait même pas ce qu'on fait de l'eau. Hein? On ne sait même pas ce qu'on fait de l'eau. Il y a les églises, on se met c'est un bar. Bar, boîte de lumière improvisée. On va aller manger, c'est quoi ça, cabri? Vous aimez bien ça? C'est cabri, c'est bébé. Au feu, là, vous aimez bien ça? En général, ça commence par un T. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dieu n'est pas dans ça. Il y a pour moi l'histoire du temple. L'histoire du temple. Si vous comprenez l'histoire et l'importance du temple, alors vous comprenez ce que Dieu est en train de faire. Ok. Vous voyez, vous êtes resté dans votre confort à bâtir vos maisons, ok, à faire vos business. Mais vous savez que ça ne marche pas. Vous savez que ça ne marche pas. Parce qu'il y a un homme qu'on appelle dévoreur, lui, il a l'habitude de venir souffler sur ce qu'un homme a travaillé. Il ne souffle pas avant, il souffle après. Quand tu as beaucoup amassé, et puis il vient, il n'y a plus rien. Mais ce matin, tu es en train de révéler que dans certains cas, c'est lui-même. Oh. Dans certains cas, C'est lui-même. C'est lui-même. Pour détourner, attirer l'attention de la personne. Ok? Alors, pour comprendre l'histoire du temple, nous avons dans Genèse au 2e chapitre. Genèse 2. Dis après moi le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Vous allez voir que Dieu est un bâtisseur et l'homme est un destructeur. Ok? J'ai dit, vous allez voir que Dieu est un bâtisseur, l'homme est un destructeur. Comme l'homme est un destructeur, Dieu va le corriger ce matin. Écoutez Genèse, ce que dit Genèse 2. Écoutez bien ce que dit Genèse 2. Ok? Nous allons prendre à partir du 4e verset. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous voyez, dès qu'on a parlé de l'homme, on a aussi parlé de ce qui caractérise son rôle sur la terre. Vous voyez, la Bible n'a pas dit qu'il n'y avait pas encore d'homme sur la terre en vacances. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand la Bible est en train de dire pourquoi la terre n'était pas cultivée, la Bible justifie ça par l'absence de l'homme. La Bible dit, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc on dit quoi? Il n'y avait pas d'air, il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas de végétation, il n'y avait pas de plantes. Pourquoi? Parce que le sol n'avait pas encore été cultivé. Pourquoi? À cause de l'absence de l'agent qui doit cultiver le sol. C'est-à-dire l'homme. Quelqu'un me suit? Tiens pour moi l'importance du temps. L'importance du temps. Non, quelqu'un me suit. Moi, je dois répéter. Écoutez le verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Vous entendez? Et aucune herbe des champs ne germait encore. Vous entendez? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver. Donc Dieu aurait pu faire pleuvoir, mais ça n'aurait rien produit parce que la pluie vient faire germer ce que l'homme a semé. Donc il n'y avait pas encore l'homme pour cultiver le. Tiens, pour moi, l'importance du temps. Importance du temple. Là, en fait, on est en train de parler du temps. Vous voyez? Okay. Dieu a travaillé. Ok? Est-ce que quelqu'un a suivi le verset 4? Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Donc, Dieu a travaillé. Il a fait sa part. Maintenant, sur la terre, il fallait quelqu'un d'autre pour faire sa part. Mais cette personne n'était pas encore là. Voilà pourquoi la Bible justifie qu'il n'y avait pas d'air. Malgré qu'il y avait un sol. Mais Dieu n'avait pas encore arrosé le sol. Parce qu'il n'y avait pas un homme pour travailler le sol. Écoutez maintenant ce que dit le verset 6. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Vous n'avez pas peur de la terre, vous n'avez pas peur de la Bible. Dieu a fait quoi? Dieu a arrosé le. Dieu a arrosé le. Écoutez maintenant le verset 7. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre
Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la... Dieu a formé quoi? Dieu a formé quoi? Dieu a formé quoi? De la poussière de la... En réalité, la Bible est en train de te dire Dieu a formé le premier temps. Dieu a formé les choses naturelles. Les choses naturelles. Explique les choses spirituelles. Explique les choses Vous spirituelles. avez déjà vu un mur sans terre? Non, il faut m'aider vraiment. Moi, aidez-moi à comprendre. Vous avez déjà vu un mur sans terre? Hein? Vous avez déjà vu un bâtiment sans terre? Non, il faut m'aider. Vous avez déjà vu un sol sans terre? Non. Ouais. Dieu a pris la terre et il a formé un corps. Ok? En réalité, là, la Bible est en train d'expliquer la construction du premier temple. Dieu a bâti un temple. Parce que c'est dans le temple de Dieu qu'il y a la gloire. Vous voyez, si on savait seulement que Dieu a formé l'homme, on aura un souci. Voilà pourquoi il faut comprendre l'origine du temple. Dieu a compris l'importance du temple. Vous voyez, Dieu a pris la terre, Dieu a formé un temple. Et vous remarquerez sur la terre, les hommes aussi prennent la terre pour former des temples, pour former des maisons, pour former des tentes, pour former des bâtiments. Ok? La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ok? Il insouffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme est devenu un être vivant quand Dieu a insoufflé le souffle de vie. Ça signifie que le temple est devenu un temple vivant quand Dieu a mis son souffle, quand Dieu a mis son esprit. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on peut dire, vous êtes le temple du... C'est ce que l'apôtre Paul voulait expliquer quand il disait, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? En fait, à la création de Adam, Dieu s'est d'abord construit un temple. Ok? Et il a rempli de son esprit. Pourquoi? Dans le but que le temple devienne une âme vivante pour cultiver le sol. Ok? Pas juste pour être vivant. Donc, avant même que Dieu ne crée un temple, Dieu avait déjà mentionné que sur la terre, il y a un besoin, le travail de l'homme. Ok? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, oui. Le corps de l'homme n'a pas été fabriqué avant qu'on ait parlé du travail. Ok? On a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Là, c'était l'esprit. Mais pour ce qui est du corps, on a d'abord précisé qu'il n'y avait aucun homme pour cultiver. Donc, il y avait une nécessité de cultiver. Donc, il fallait créer un temple. Ok? Voici l'importance du temple. Dieu a bâti un. Bon, Adam, quand il a péché, Adam a détruit le temple de Dieu. Ok? Quelqu'un me suit? Adam, quand a péché, Adam a détruit le temple de Dieu. Or, il ne peut pas avoir la gloire de Dieu si le temple de Dieu n'est pas debout. Voilà pourquoi, comme un homme a contribué à la destruction du temple, Dieu aussi utilise l'homme pour contribuer à la reconstruction du temple. Donc, autrement dit, la reconstruction du temple ne peut pas se faire sans toi. Alléluia. Tu parles d'abord de ton corps, On va venir à l'église après. Ouais. Voilà pourquoi tu es obligé d'abord d'accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Amen. Là, c'est ton compte. Tu as envoyé Jésus, le réparateur des brèches. Ouais, le nom de Jésus, ce n'est pas donné pour être donné. Jésus, le réparateur des brèches. Vous savez, c'est quoi une brèche? Hein? Quelqu'un explique c'est quoi une brèche? Une fissure. Ouais, une fissure, comme une fissure sur un. Et on l'appelle Jésus le réparateur des. Voilà pourquoi il a besoin de ton concours. Il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la reconstruction commence, ok? Il faut que tu commences à aller à l'église. Et la reconstruction se poursuit. Amen. Donc, comme l'homme a détruit le temple de Dieu, pour la reconstruction, Dieu a besoin du concours de l'homme. Est-ce que c'est clair dans l'esprit de tout le monde? Amen, oui. Est-ce que c'est clair? Amen. Reconstruire veut aussi dire bâtir à nouveau ce qui a été détruit. Bâtir à nouveau ce qui a été détruit. Reconstruire signifie encore rétablir. Rétablir quoi? Rétablir l'ordre divin. Alléluia. Ok? Écoutez, ne vous trompez pas, il n'y a pas des hommes qui bénissent l'église. Arrêtez d'être orgueilleux. C'est l'église qui bénit les hommes. Amen. Beaucoup sont assis chez eux à la maison, pas parce qu'on les a déçus,
parce qu'on les a déçus et que eux, ils étaient la personne qui bénit l'église. Donc, on m'a déçu, je ne viens plus, on verra si l'église sera bénie. Tu es malade. Un homme ne peut pas bénir l'église. Merci. Vous voyez, ça, c'est un écart de langage. Il y a des gens qui ramènent l'enveloppe, c'est dire, le pasteur, je suis venu bénir l'église. Tu es malade. Tu ne peux pas bénir l'église. Tu contribues à la reconstruction du temple. Alléluia. Car ton salut en dépend. On a dit, Dieu remplira ce lieu de paix. Dieu sait que chacun assis ici a besoin de paix. Yes. Chacun, vous pensez que vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de paix. Ok? Vous avez besoin de paix. Donc, bâtir, c'est rétablir l'ordre divin. Non, reconstruire, c'est rétablir l'ordre divin. Vous voyez, il y a deux mots ici. Il y a bâtir et il y a reconstruire. Et Dieu va jouer sur ces deux mots dans Agir. Bâtir, reconstruire. Vous dites que ce n'est pas le temps de bâtir la maison de Dieu. Vous bâtissez des maisons. Voilà pourquoi je vous ai frappé. Voilà pourquoi quand vous lisez d'autres versions, on peut expliquer ça de la sorte. On dit un homme, par exemple, espérait avoir 1000. Quand il va récolter, il a que 50. Mais lui, il a travaillé pour avoir 1000. Ok? Donc, s'il faut 2 heures pour avoir 50 et 100 jours pour avoir 1000, lui, il a travaillé 100 jours. Mais il a eu le salaire de 2 heures. Pourquoi? Sa vie n'est pas orientée autour de Jésus. Ok? Donc, bâtir, c'est construire. Bâtir, c'est édifier. Voilà pourquoi vous allez comprendre plus tard, l'apôtre Paul dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Bâtir, c'est édifier. Bâtir, c'est construire. Un synonyme de bâtir, c'est élever. Ok? Un synonyme de bâtir, c'est élever. Vous comprendrez pourquoi Abraham passait son temps à élever les autels. Il passait son temps à élever les autels. En fait, Abraham, dans son esprit, il avait déjà la pensée de Dieu de la construction. Comme ce n'était pas clair dans son esprit, il se limitait seulement à bâtir l'autel et à invoquer Dieu. Parce que c'était lui qui craignait Dieu, ce n'était pas Abraham et sa famille. Sa famille craignait Dieu à travers l'alliance d'Abraham. Mais quand Abraham allait faire des sacrifices, il était seul. Voilà pourquoi il se limitait à élever un autel. Ok? Si à cette époque, ils avaient déjà la compréhension de Dieu, Abraham n'allait pas se limiter sur les autels parce qu'il allait savoir qu'il faut loger tout cet monde. Et on les loge dans un temple. Ok? Donc, bâtir, c'est construire, édifier, élever. Voilà pourquoi vous élevez un autel. L'église de Dieu est l'endroit, le temple de Dieu, la maison de Dieu est l'endroit où il y a l'autel de Dieu qui est élevé. S'il n'y a pas l'autel de Dieu qui est élevé dans ta vie, tu as un problème. Parce que les petits démons, les petits sorciers que vous craignez, eux, ils ont les autels. Ok? À chaque fois que vous entendez quelqu'un aller voir un marabout, on l'a demandé un poulet. Qu'on va égorger. On va égorger, on va le mettre le poulet sur quoi? Sur l'autel. Même si vous étiez assis par terre. Désormais, ce que vous avez fait là, pas. Donc vous allez voir, il y a des personnes qui ont l'ambition de réussir. Dès que tu entends examen et que l'esprit aussi sur qui, l'esprit qu'on a relâché quand on vit à travers l'autel satanique, entend aussi examen, automatiquement, il te donne le sommeil. Vous voyez, il y a des gens, donc on dit examen. Dès que l'examen finit, il se réveille vraiment promptement. Et il ne sait même pas entre le début de l'examen et la fin de l'examen, il s'est passé quoi. Parce qu'il y a un autel qu'on a été élevé. Dieu aussi a élevé son autel sur la terre. L'autel suprême, c'est la croix du Christ. Amen. Voilà pourquoi une église, on ne prêche pas la croix, ou la croix n'est pas au centre. Vous allez voir, les gens, ils ont des problèmes. Voilà pourquoi une église, il y a la croix au centre, où il y a la manifestation de Dieu. Les gens vont se demander, est-ce que nous, on n'a pas un problème? On tombe tout le temps. Tu tombes parce que tu es. Pas parce que je t'ai fait devenir. Hein? Tu tombes parce que tu. Pas parce que je t'ai fait devenir. Il faut bien retenir cette phrase. On tombe parce qu'on est. Pas parce qu'on est devenu. Les gens pensent que parce qu'ils ont vu la manifestation des problèmes, donc le problème a commencé. Non. Le problème, tu l'avais depuis. Le problème est en toi. Voilà pourquoi tu as besoin de l'autel de Dieu.
Amen. Non, tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Bâtir, c'est établir. Fonder. Bâtir, c'est établir. Fonder. Quelque chose qui a été fondé reste dans le temps. Voilà pourquoi vous lisez dans la Bible, on dit Isaac ressuscita les puits de son père. Isaac n'a pas construit d'autres puits parce que son père a fondé les puits. Isaac est allé puiser à la même source. Ok? Voilà pourquoi il n'y aura pas le deuxième croix, il n'y a qu'une seule croix. C'est à nous d'aller puiser. Amen. Et la croix de Dieu, tu veux la planter où? Dans la rue? Hein? Tu veux la planter où? Dis à ton voisin l'importance du temps. L'importance du temple. Non, dis bien l'importance du temps. L'importance Ouais, du temple. reconstruire, je vous ai dit, reconstruire signifie aussi rétablir. Yes. Établir. Ça signifie que bâtir signifie établir. Et quand Dieu t'établit, Dieu te donne une position enracinée que personne ne peut goûter. Vous voyez, vos amènes sont devenus mous. J'ai dit, vos amènes sont devenus mous. Amen. Écoutez, on est en train de parler de la présence en semaine. Yes. La présence de Dieu est attirée par son temple. Là où il n'y a pas de temple de Dieu, vous n'avez pas senti la présence de Dieu. Dieu est dans la rue. Hein. Allez dans la rue. Vous n'allez pas le sentir. Parce qu'il n'y a pas de temple là-bas. Ok? Donc nous sommes en train de comprendre l'importance du temple. Premièrement, le premier temple a été bâti par Dieu. D'ailleurs, le seul temple où réellement il réside. Le premier temple a été bâti par Dieu. Et après, quand l'homme a péché, Dieu s'est retrouvé son temple. Mais un homme qui avait le cœur de Dieu, un jour s'est posé une question. Il a dit, tiens non, j'habite un grand palais, mais Dieu habite où? Dieu n'habitait pas en lui. Puisque Dieu venait le visiter, puisqu'il devait y monter vers Dieu. Donc il s'est demandé, Dieu, ok, habite où? Donc David avait le souci du temple. Et vous allez voir, toute personne qui a le souci du temple est en train de mettre sa postérité au large. Alléluia. J'ai dit toute personne qui a le souci du temple est en train de mettre sa postérité au large. Le corps avec David. Nous sommes en train d'étudier le temple. Tiens, on va étudier le temple. Nous étudions le temple. Nous sommes dans 2 Samuel 7, les versets 1 à 17. 2 Samuel 7, les versets 1 à 17. Là, c'est quand Dieu a placé une disposition dans le cœur de David. 2 Samuel 7, 1 à 17. Écoutez ce discours très intéressant de David. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. On s'arrête là. Normalement, ça doit te choquer. Yes. David a dit quoi? J'habite dans une maison de cèdre. Et l'arche de Dieu habite dans une tente. Demande à ton voisin. L'arche de Dieu habite où? L'arche de Dieu habite où? Demande l'arche de ton Dieu habite où? L'arche de ton Dieu habite où? Vraiment. Faut répondre. Quand tu vas dire à l'église, c'est toi qui as bâti l'église. Hein? Quand tu vas dire à l'église, c'est toi qui nettoies l'église. Vous êtes courageux. Réponds à ton voisin. L'autel de ton Dieu se trouve où? Il faut répondre. Si ton voisin répond église, il faut lui demander est-ce que toi tu as déjà nettoyé l'église? Non, il faut lui demander. Je suis en train de vous aider. Il faut répondre, il ne faut pas rigoler. Hein? Ok? Au milieu du temple. Écoutez la suite. Nathan répondit, ce que je suis en train de dire là, si quelqu'un prend cette parole, ce verset, cette histoire par la foi, il sera triste. Que le Seigneur te remplit du Saint-Esprit. Écoutez bien. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors
d'Égypte et jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sur une tente et dans un tabernacle. Oh Jésus. Vous vous rendez compte? Hein? Vous vous rendez compte? Dieu peut le dire à David, David, tu es en retard. Toi qui es né des décennies après Moïse. Moi, depuis que je les ai sortis d'Égypte, ils m'ont mis dans une tente, dans une boîte. Et c'est comme ça que je voyage. Vous voyez? Dieu est en train de répondre à David. Ok? Ton Dieu là, tu l'as logé où? Come on. Non, il faut demander à ton voisin. Parce que toi, tu vas être rempli de tristesse, moi, ça va être la colère. Hein? Ton Dieu, tu l'as logé où? Ah, Seigneur, il m'a libéré du péché, je suis chrétien, j'ai quitté le monde, j'ai été délivré. Oui, mais depuis le jour où tu as été délivré, tu l'as laissé dans la salle où on t'a délivré. Esh. Depuis le jour où tu penses que tu es rentré avec lui, il est resté là-bas. Il ne comprend pas. Jusqu'à ce qu'un homme a eu dans le cœur. Mais Dieu habite où? Écoutez la réponse de Dieu. La nuit suivante, verset 4. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de perdre mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël. Et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé. Et ne soit plus agité pour que les méchants ne l'oppriment plus comme avant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Vous voyez ça? David vient dire à Nathan, mais Dieu n'a pas de maison, comment ça se fait? Je vais bâtir une maison. Dieu va dire à Nathan, va dire à David là, lui, il n'est pas au courant d'une histoire. Depuis l'Égypte, moi, on m'a mis dans une boîte et je travaille et j'habite dans une tente. Et partout ils sont allés que je les ai délivrés, je ne me suis jamais plaint. Ok? C'est pas parce que Dieu ne se plaint pas qu'il n'est pas triste. Yes. Arrêtez d'imaginer Dieu. Merci. Ah, Dieu ne s'est jamais plaint, Dieu n'a jamais dit. C'est pas parce qu'il ne se plaint pas qu'il n'est pas triste. Un homme de Dieu a dit, il n'y a pas un seul jour où Dieu ne pleurera. Et il a raison. Il n'y a pas un seul jour. Il n'y a pas un seul. Dieu peut agir 365 jours. Les gens témoignent une minute. Vraiment. Et ils pensent que c'est équitable. Et écoutez la réaction de Dieu. Je te bâtirai une maison. Je te bâtirai une maison. Je te bâtirai. Donc on dit, malgré que tu m'aies négligé, une fois encore, je vais te bâtir. Ok? Est-ce que quelqu'un me suit? Merci Jésus. Écoutez, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Vous voyez? Est-ce que vous voyez la nuance? David a voulu savoir où Dieu habite. Donc il a voulu bâtir une maison où Dieu réside. Ok? Dieu vient, Dieu dit, c'est ton fils qui bâtira une maison à mon nom. Il n'a pas dit une maison, je vais résider. Une maison à mon nom. Parce que la Bible dit les cieux sont les cieux de Dieu et il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a déjà une demeure sur la terre. Dieu a juste besoin d'un endroit où il va confirmer la suprématie de son nom.
Son nom est grand. Amen. Mais il faut un endroit où la grandeur de ce nom sera constatée. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit qu'il va me bâtir un temple en mon nom. Vous voyez, l'Église est l'entité qui doit aider, permettre Dieu à faire éclater la gloire de son nom. Voilà pourquoi, si tu n'as pas d'église, tu auras du mal à expérimenter la gloire du nom de Dieu. Dieu est grand, son nom est grand, mais il sait qu'il faut des preuves. Pour des preuves, il faut qu'il y ait des hommes qui ont bâti sa maison. Amen. Après, avec ces hommes, il va les distinguer. Les gens vont constater que le nom de Dieu est grand, pas parce que Dieu est grand, parce que Dieu t'a rendu grand. Amen. Voilà pourquoi il a dit, il dit à David, je t'ai rendu grand, ton nom grand, comme les grands de ce monde. Donc David, tu n'as rien fait. Tu es né d'un adultère, d'un papa pauvre. Je t'ai fait roi. J'ai rendu grand d'or partout. On sait David, le tueur de géants. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi Qui les fait. Mais il n'y a pas d'endroit où mon nom est évoqué avec grandeur. Jésus. Tu m'avais mis dans une boîte Oh, et je voyage sous une tombe. Il a dit depuis l'Égypte. Vous vous rendez compte? Donc pour voyager avec Dieu, Dieu quand il sépare la mer en deux à travers Moïse et que le peuple passe, mais Dieu dans la tombe aime les cantons d'être dans la tombe. Mais malgré ça, il a quand même séparé la mer. Et le peuple a dansé. Surtout vous là, vous avez même créé une chanson ce jour-là. Galilée, Galilée, mais vous chantez le Dieu pour qui vous chantez les tristes. Yes. Parce que vous n'avez pas compris l'importance du temps. Et vous dites, je vais à l'église. Qu'est-ce que le pasteur va encore raconter aujourd'hui? Moi, je ne vais pas à l'église. Hein. Moi, je ne vais pas à l'église. Je ne vais pas à l'église, moi, je suis l'église. Je ne vais pas à l'église. Amen. Je ne vais pas. À l'église. Quand il s'agit d'aller à l'église, je rentre chez mon père. Come on. Je ne vais pas à l'église. Je vais à quelle église? Je rentre chez moi. L'église, c'est moi. L'église, c'est moi. Je rentre chez mon père, là où toutes les églises se rassemblent, afin d'entendre ce qu'il va dire. Quand il va donner une direction, moi, l'église, je repars. Alléluia. Je suis l'église. Amen. Je suis le temple de Dieu. Ok? La reconstruction du temple commence d'abord par arrêter des petits trucs. Écoutez, vos petits trucs là, il y en a marre. Hein? Jésus n'est pas mort ressuscité pour t'enseigner, il ne faut pas coucher. Excusez-moi le terme, il ne faut pas couper ça. Hein? La reconstruction du temple. La reconstruction Du temple. commence quand on a centré Jésus. Quand Jésus est au centre. Tu ne peux pas faire les bêtises. Vous faites les bêtises parce que vous êtes occupé à penser aux bêtises. Je ne fais pas des bêtises, pas parce que je suis saint, parce que je suis occupé à chercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, Dieu l'a exprimée de façon claire. Mais ce peuple qui me cherche, il m'adore où? J'ai dit, mais mon ami, c'est son gospel. Là où nous découpons Christ en toi. Alors une question s'est imposée à moi. Alors pourquoi tu manques des choses? Yes. Pourquoi tu manques? Tu es en train de faire comme les Israélites. Plus on sépare la mer rouge. Ok? Quand on a séparé la mer rouge, nous bâtissons pour les cours. Là, on a fait l'importance du temps. L'importance du temps. L'importance du temps. L'importance du temps. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père. Vous voyez, dès le départ, vous qui aimez comparer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous vous trompez, vous voyez, dès le départ de l'Ancien Testament, Dieu commence à parler à David, à révéler l'état de son cœur. Il a dit, je serai pour lui un. Parce que Dieu en a marre d'être Dieu. Parce que quand il est Dieu, toi tu l'as mis dans une boîte. Cette boîte-là que tu appelles MJC. Dimanche, je vais au MJC rencontrer Dieu. Dieu est là-bas. Il est dans sa boîte là. Quand il est par là, il travers son serviteur. Et puis je rentre chez moi. Or, Dieu, son souci était, s'il y a un temps, il faut que je sois avec. Jésus. Pas le Dieu. Demande à ton mari qui est ton père. Qui est ton Père? Ah, c'est la bonne question. Voilà que vous dites temple, église, église. Dieu a bâti le temple parce qu'il voulait être un père. Et quand vous lisez Matthieu, la généalogie de Jésus, quand on remonte, quand on arrive à Adam, on dit Adam, fils de Dieu. Parce que Dieu cherchait un fils. Ok?
Et il a dit, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Parce que Saül n'était pas un fils. Ok? Saül était un serviteur. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ses paroles et ses visions. Ouais, il n'a pas rapporté que les paroles étaient visions. Il a vu ce que Dieu lui a dit. Il a vu que le trône de David ne passera pas. Vous vous rendez compte? Un homme a voulu rebâtir la maison de Dieu. Dieu vient. Dieu commence d'abord par dire, je vais te construire une maison. Mais cet homme a dit, j'habite dans un palais de cèdre. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, David, il habitait dans une maison virtuelle. Lui pense que c'est ça. Pour Dieu, c'est David qui est SDF. Et puisqu'il vient, il dit, David, moi, depuis longtemps, je voyage dedans. Mais c'est moi là, je vais te bâtir une maison. Mais David a dit quoi? J'habite ici. Donc il a voulu dire à Dieu, ma condition est mieux. Dieu a rigolé. Dieu a dit, ta condition ne peut être mieux s'il n'y a pas un endroit où on est bon. D'ailleurs, moi je vais te bâtir une maison. Parce que tu as pensé à me bâtir un temps, je te bâtirai une maison. Mais ce ne sera pas toi qui vas la bâtir. Ok? Il faut comprendre l'église. Il faut comprendre l'église. Voilà pourquoi j'ai aidé la dernière fois beaucoup de chrétiens. Quand on vous pose la question, comment êtes-vous devenu chrétien? Vous répondez à la question, comment avez-vous découvert le chemin de l'église? Écoutez vos raisons. J'allais avec ma mère. Et alors? Tu es sûr que ta mère est chrétienne? Hein? Vous voulez qu'on passe à la démonstration? Un jour, j'ai su que j'étais mon pasteur parce que je peux parler à quelqu'un et sentir qu'elle n'a jamais été chrétienne. Parce que Jésus a dit, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es né. Le Saint-Esprit qui envoie, quand on rencontre quelqu'un qui a le Saint-Esprit, ça. Quand je rencontre, il n'y a pas le Saint-Esprit, je suis comme ça. Ah, tu priais ou ah, j'ai chanté là-bas pendant. Moi, je ne t'ai pas dit ce que tu faisais là. Je t'ai dit, tu priais. Vous voyez déjà, on demande tu priais, ou toi tu réponds, je chantais là-bas à la chorale. Vous voyez, c'est pas la même chose. Prier, chanter, c'est pas pareil. J'ai dit, tu pries où? Toi, tu me réponds là où tu chantes. Hein? Mais les païens ne chantent pas. Là, quand tu chantes l'église. Ok? Vous allez voir l'importance du temps. Tiens, pour moi, l'importance du temps. L'importance du temps. Ça a commencé avec Adam. Il a détruit. Il fallait reconstruire. Et Dieu a envoyé son fils pour reconstruire. Mais avant ça, avant que Dieu n'envoie son fils, il y a un homme qui voulait construire la maison de Dieu. Parce qu'il voyait que son palais était... Vous voyez, David n'a pas seulement eu le désir de construire le temple de Dieu. Il a comparé son palais et la tente. Ok? Il a dit, moi c'est une maison de cèdre. Lui c'est une tente. Alors la puissance vient de là-bas. Et la voix de la tente a rigolé. Il a dit, regarde-moi celui-là. Tu n'as pas de maison. Tu es comme tous les rois. Tu veux passer puis on t'oublie. Mais comme tu as décidé de bâtir la maison, ton règne ne passera pas. Amen. Ouais. Si tu veux que ta famille ne passe pas, comment tu regardes l'église? Alléluia. Comment tu regardes l'église? L'église, c'est notre maison. Donc, vous savez ce qu'ils entendent par ça? Ils veulent être celui qui va décider des couleurs, de ce qu'on boit, on mange. Ça, c'est un coup d'état. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est un coup d'état. C'est l'amour. Franchement, c'est moi qui ai pris. Bon, laisse-moi décider ça. Quand même. C'est moi qui ai réfléchi, mais quand tes cheveux sont propres, moi, c'est tout noir et blanc là. Si je ne mets pas la crème terrible. Toi, c'est lisse et tu veux décider avec moi, quand même. Hein? Ça ne peut pas se faire. Heureusement, je t'ai jamais dit arrière de moi, Satan, tu allais fuir. Ok? David a dit, maison de cèdre. Donc, tu as rigolé, tu as dit, mais moi, depuis, vous voyez, Dieu peut faire des miracles, ce n'est pas un problème. Dieu peut faire des miracles. Mais où tu le places, où il est placé. C'est fort. Les chrétiens qui ont honte de Jésus, il ne faut pas me serrer la main. Yes. Vous avez honte de moi-même, vous avez honte de moi. Pourquoi vous me serrez la main? Et les chrétiens qui ont honte de Jésus, quoi. Honte. Donc avoir la Bible dans leur sac, c'est un blasphème. Oh. Hein? Quand vous venez ici, nous te louons, tu es
2 trains, et puis vous finissez, vous allez prendre la Bible. Quand tu vas prendre la Bible que tu as décidé volontairement de ne pas mettre dans ton sac le matin, la même que tu vas la prendre et tu l'ouvres aussi. David a dit, David ne se moquait pas de Dieu, mais Dieu va dire, tu ne sais pas qui est Dieu. C'est pour moi L'importance du temple. Écoutez le discours de Salomon, parce que ce matin c'est d'abord une histoire, ok? C'est une étude historique, parce qu'il faut comprendre c'est quoi le temple. Vous allez écouter le discours de Salomon, nous sommes dans 2 rois. Donc nous étions dans 2 Samuel, après c'est 1 roi et puis c'est 2 rois. 2 rois, non c'est 1 roi, donc 2 Samuel, nous étions dans 2 Samuel, nous avons dans 1 roi, le livre juste après, 1 roi, 8e chapitre, à 53. Vous allez voir ce que Salomon va déclarer quand il a fini de bâtir ce que David avait à cœur et ce que Dieu a transmis dans son cœur à lui. Dis pour moi l'importance du temple. L'importance du temple. Dis encore bien l'importance du temple. L'importance du temple. Dis pour moi 2018. Nous travaillons. Dis encore Nous travaillons. Acte 1. Dis-le. La reconstruction. Vous voyez, ça veut dire que j'allais dire ça, c'est vrai, elle n'a pas voulu parler. 1 roi 8, à partir du verset 28. La Bible déclare, écoutez, ça c'est Salomon qui parle. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison. Sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel, dans cette maison. Devant quoi? Devant quoi? Où ça? Oui, je vous ai dit bâtir. Ok? C'est élever un autel. Ok? Écoute-le des cieux, agis et juge les serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays où tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs, de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Vous voyez là? Fais venir là. On a dit que Dieu n'avait pas encore arrosé le sol. Pourquoi? Il n'y avait pas d'hommes. Salomon est en train de dire, alors qu'il y aura des hommes qui viendront dans la maison qu'on a bâtie, dans le lieu qu'on a élevé l'autel, quand ils vont crier à toi, même quand le ciel sera fermé, ouvre le ciel et fais quoi? Envoie la pluie. Mais une fois que la pluie a arrosé le sol, l'homme doit faire quoi? Ah, vous voyez, c'est pas encore rentré. Je repose ma question. Une fois que la pluie a arrosé le sol, l'homme doit faire quoi? L'homme doit faire quoi? L'homme doit faire quoi? Voilà pourquoi il a dit travaillez car je suis avec vous. Ok? Travaillez car je suis avec. Ton voisin est fatigué. Dis à ton voisin, la paresse c'est fini. Non, dis-le bien, la paresse c'est fini. Ok? Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays,
dans ses portes quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur et étende les mains vers cette maison, exauce-le, les cieux du lieu de ta demeure, et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Et ils te craindront tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton nom, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison. Vous voyez, l'étranger viendra prier quand il aura entendu le nom de Dieu, la grandeur de son nom, le témoignage qui va avec. Exauce-le, verset 43, des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom, pour te craindre comme ton peuple Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Vous voyez, il est question du nom de Dieu. Rien que le nom de Dieu change quelque chose. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il adresse à l'Éternel des prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y aura point d'homme qui ne pêche quand tu seras irrité contre eux, et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays ennemi lointain ou rapproché. S'ils rentrent eux en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de ceux qui les ont emmenés, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toutes leurs âmes, dans le pays de leurs ennemis, qui les ont emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que je t'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés et toutes ses transgressions contre toi. Excite la compassion de ceux qui les retiennent captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux, car ils sont ton peuple et ton héritage, et tu les as fait sortir d'Égypte du milieu d'une fournaise de fer. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication de ton serviteur et sur la supplication de ton peuple d'Israël, pour les exaucer en tout ce qu'ils te demanderont. Car tu les as séparés de tous les autres peuples de la terre pour en faire un héritage, comme tu l'as déclaré par Moïse ton serviteur, quand tu fis sortir d'Égypte nos pères, Seigneur éternel. Vous voyez, Salomon est en train de décrire tout ce qu'un homme va obtenir dans la maison de Dieu. Pas parce qu'il a décidé ça, parce que Dieu a créé sa maison dans ce but-là. Ok? Dieu a créé son temple pour que l'homme soit toujours béni. Dieu a créé son temple pour que la restauration de l'homme ne soit plus volée. Vous voyez, il est question de... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Il est toujours question d'un ciel. Ok? Il est toujours question d'élever quelque chose. Il est surtout question du nom de Dieu. Il n'est pas question de toi. Il est question du nom de Dieu. Le nom de Dieu est grand. Mais Dieu a besoin de l'église, car c'est à travers l'église que Dieu commence à démontrer par les actes que son nom est grand. Des actes que nous appelons miracles. Des actes que nous appelons signes, prodiges, guérisons, transformations. Ces actes-là coulent dans la maison de Dieu. Si et seulement les gens, le peuple a compris que quand on nous a fortifiés, c'est pour bâtir la maison du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu les avait fait sortir d'Égypte avec de l'or. Mais ils ont pris l'or, ils en ont fait n'importe quoi. Dis à ton voisin l'importance du peuple. Vous voyez que c'est le temple, Dieu a bâti. Ok? Le
premier temple, Dieu a. Mais le temple où le peuple doit se réunir, c'est au peuple de le bâtir. Voilà pourquoi il est important pour Dieu d'avoir un peuple. Aussi bien que l'Église est importante, le peuple est important. Si seulement c'est un peuple conscient. Pas un peuple inconscient. Tu tournes en rond, mais ce que j'ai lu, c'est ce qui t'arrive. Salomon a dit, quand ils auront péché contre toi et que tu les auras livrés, et que tu les auras... Vous voyez, beaucoup sont livrés parce qu'ils sont pécheurs. Pas d'abord parce qu'ils n'aiment pas Dieu, parce qu'ils sont d'abord pécheurs. Si tu es pécheur, Dieu va te livrer. Quand on va te livrer, que tu vas comprendre que de l'autre côté, il n'y a pas l'amour que tu avais envers Dieu, tu es obligé de revenir à Dieu. Ok? Il dit, s'ils étendent seulement la main en direction du temple. Et quand j'ai lu dans Agé, la Bible dit, Dieu a dit, c'est dans ce lieu que je remplirai de ma gloire. Je remplirai ce lieu de ma gloire. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Ok? Si tu n'as pas la paix, as-tu travaillé à bâtir la maison de Dieu? As-tu travaillé à bâtir la maison de Dieu? Ton Dieu habite où? Ton Dieu, tu le rencontres où? Je vais même plus loin. As-tu un Dieu? As-tu un Dieu? Si tu as un Dieu, il habite où? Tu sais quoi l'église? On vient seulement à l'église, on pense que c'est une entité. Non, c'est la seule entité où le nom de Dieu peut être attesté. Que la grandeur de Dieu peut être manifestée. C'est le seul endroit. Et quand vous lisez la suite de cette histoire, ce qu'il faut faire à la maison, la Bible dit, dès qu'il a fini, Salomon a fini, la gloire est descendue, même les sacrificateurs ont fait. Même ceux qui sont rentrés pour tes péchés, ils ont fui. Vous voyez? Quelqu'un est rentré pour tes péchés, il a fui. Quelqu'un a été appelé pour t'enseigner, il a commencé à t'exploiter. C'est ça ce que la Bible dit. Pourquoi? Toi tu crois qu'il est malhonnête, oui, mais qu'est-ce qui a fait que tu vois qu'il est malhonnête? La gloire de Dieu est descendue là où il était. Vous allez voir les gens comme ça commencent à attraper. Ah, il est sorti avec Ethel. Ah, il est sorti avec Ethel. Vous vous demandez, il se passe quoi? La gloire de Dieu est descendue. Quand la gloire de Dieu est descendue, les sacrificateurs ont pris la fuite. Parce qu'ils sont conscients, en fait, on entre dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a dit, on se lave, on s'habille, on entre. Mais nous-mêmes, on sait, sans se laver, sans habillement, on ne peut pas rentrer dedans. Comme quand la gloire de Dieu descend, ça révèle d'abord qui tu es. Les sacrificateurs ont compris une chose. Il y a une différence entre un prophète et un sacrificateur. Le prophète vit à la montagne avec Dieu. Le sacrificateur vit avec les pécheurs, le peuple. Ils ont fui. Ils ont regagné le peuple. Parce que la gloire de Dieu était... Et Dieu dit, la gloire de cette maison sera supérieure à celle de la première. Vous vous doutez? Alors que c'est vrai. Il est en train de reconstruire ton temple. Il est en train de bâtir la maison de Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie qui n'est pas handicapée si l'église est handicapée. Réveillez-vous. Réveillez. D'ailleurs, si on veut savoir que Verviers est froid, il faut aller visiter les églises. Dès que je vais à une église et c'est froid ici, quand je rencontre un Verviers-toi, je ne m'attends pas à la chaleur. Oui, parce que vous devenez ce que l'église dit que vous êtes. Ok? Oui, vous devenez ce que l'église dit que vous. On dit qu'il est doux pour des frères et sœurs d'aller où? D'aller où? Là, il faut m'aider. De demeurer ensemble. Vous allez demeurer ensemble où? Dans la maison de Dieu. Ok? Vous vous dites qu'il est doux, qu'il est efficace, que le pasteur prie pour moi. Vous voyez, écoutez, si tu as un miracle que Dieu est attristé, franchement, je préfère même un miracle chinois. Non, franchement, je préfère un faux miracle. Un vrai miracle, mais celui qui l'a fait est triste. Ok? Parce qu'il a regardé David, regardez comment pensent les hommes. C'est bon, ils pensent, mais il n'était pas choqué depuis quand je traîne dans ça. Et puis il a dit, bon, je vais te donner une maison. Parce que moi, j'ai déjà une. Sur la terre, Dieu donne la maison à ceux qui pensent à sa maison. Ouais.
Tu n'as pas la paix dans ta maison. Mais c'est normal, ta maison n'est pas bâtie sur le Christ. Vous croyez que ça veut dire quoi bâtir sa maison sur le Christ? Vous croyez pourquoi que l'appel c'est quelque chose qui fait mal? Tu dois de bâtir ta carrière. Quand Dieu vient, il faut abandonner cette carrière-là et aller recommencer à zéro ce que lui veut. Ça fait mal. Ça fait mal. Je me souviens, j'ai cherché un boulot de 2006 à 2010. Quand j'ai trouvé mon boulot bien salé là, et puis Dieu vient que j'aille, veut que j'aille, je vienne prêcher à Verviers. Un peuple qui aime les pièces rouges. Ils aiment les pièces, mais il veut que le pasteur soit toujours propre. Et quand j'ai débarqué dans ma voiture, ce jour-là, même il vient, il voulait que je sois fiancé. Je me suis dit, mais Seigneur, tu m'envoies où là? C'est quoi ça? Dieu a dit, il faut bâtir la maison. Car tu vas tourner en rond. La Bible dit, un homme de bien prépare l'héritage pour ses fils. Vous voyez, quand David a décidé de bâtir un temple pour Dieu, Dieu a dit, bon, toi reste là. Reste là. Je vais te donner une maison. Ton fils sera pour moi un fils. Je serai pour lui un père. Dieu n'a jamais dit à David, je serai pour toi un père. Dieu dit à David, pour Salomon, là, je serai un père. Ça veut dire quoi? Malgré les bêtises qu'il va faire, je vais seulement éponger jusqu'à ce que le Christ vienne établir ton trône pour toujours. Vous vous rendez compte? Le temple de, oh, moi je vais à l'église. Moi j'ai regardé les chrétiens, il y en a j'étais triste, il y en a j'ai rigolé. Parce que l'ignorance vaut mieux en rigoler qu'en pleurer. Il y en a j'étais choqué. Hein? J'étais choqué. Il n'y a pas de gloire de Dieu là où on ne désire pas la présence de Dieu. Ok? Quand vous désirez la présence d'une personne chez vous, vous faites quoi? Vous l'invitez. Vous préparez la maison au préalable. Donc la personne, quand elle vient, elle sait que je suis important. Ok? Mais pour ce qui est de la maison de Dieu, vous comptez sur lui. Moi, pour ma femme, elle sait bien parler français là aussi. Elle n'a qu'à parler français aussi avec la moquette. C'est ça. L'importance du temple de Dieu. On a dit que l'église devient redoutable. Ça signifie, quand on regarde ta vie, on voit quelque chose de redoutable. Ok? Quand on regarde aussi l'église, tu vas communier, on voit aussi quelque chose de redoutable. Ok? Il y a des gens, ils dorment dans un endroit sale, ils viennent ici propres, ils pensent qu'ils sont propres. Il y a des gens qui sont affamés, ils n'ont pas mangé, mais ils s'habillent Hugo Boss. Parfait, Hugo Boss. Ok? Dans le ventre, parfait D, Dan. Quand tu le reçois dans un bureau, il garde. Une fois, j'ai reçu quelqu'un qui a fini mes amuse-bouches. Il a dit, si tu as faim, ma femme peut t'acheter une frite. Il dit, habillé comme ça, avec basket que tu as chez Foot Locker. Il fallait acheter un basket chez Shine, c'est ça? AliExpress. Au moins, tu aurais économisé l'argent pour manger. Tu vas là chez Foot Locker et tu as le ventre vide. Vous voyez? L'importance du temple. Acte 1, la reconstruction du temple. Et c'est ce qu'on va travailler, à reconstruire le temple que tu es. Tu as reçu un esprit nouveau. Tout est nouveau en toi. Mais il faut commencer le cycle maintenant de travail. Ok? On a donné à Adam le souffle parce qu'il y avait un besoin. Cultiver le sol. On t'a donné le souffle. Il y a un besoin. Il y a un besoin. Vous voyez? La prière que Salomon a fait, Dieu l'a confirmé lui-même. Il a dit à Zorobabel, si tu reconstruis le temple et que vous rentrez là, je vais bénir, je vais ébranler les cieux, je vais faire venir les richesses d'ailleurs vers chez vous. Et vous allez voir que mon nom sera grand. Ok? Dis à ton voisin travailleur. Oui, dis à ton voisin travailleur. Écoutez, est-ce que même vous savez, ah Seigneur, je vais vous aider beaucoup. Dis après moi imitation. C'est quoi imitation? Faire comme. Pourquoi vous voulez faire comme quelqu'un? Hein Fabienne, pourquoi tu veux faire comme moi? Réponds. Hein? Parce que tu fais bien les choses. Mauvaise réponse. Mauvaise. La bonne réponse est trouvée dans la conversation entre Pierre et Jésus. Qui connaît cette conversation?
là, Jésus va demander à Pierre 3 fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Quand Jésus était sûr que Simon l'aimait, il a dit, paie mes brebis. Ne cherche pas à m'imiter parce que je fais bien les choses. On imite quelqu'un qu'on aime. Quand vous imitez quelqu'un qui fait bien les choses, vous allez faire de cette personne votre concurrent. Il y a des gens, ils t'ont invité, tu ne voulais même pas prêcher, leur chair ne s'intéresse pas, tu viens, tu bombardes une prédication, ce jour-là, il s'est dit, ah, il y a un concurrent. Tu es malade. Tu es malade. Tu manques d'amour. Vous ne pourrez jamais imiter le berger tant que vous ne passez pas par la case amour. Jésus est venu trouver Pierre en train de pécher encore. Mais Simon, il y a quoi? Je dois nourrir ma femme. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Ah Seigneur, toi tu sais tout. Non, est-ce que tu m'aimes? Ah, est-ce que tu m'aimes? Bon, paie mes brebis. Donc Simon s'est retourné, il a regardé la barque pour la dernière fois. Il a dit, cette fois-ci je ne reviens pas. Bah, papa, tu peux te vendre et vivre de ta retraite. Ok? Hein Fabienne? Tu ne peux pas imiter quelqu'un si tu ne l'aimes pas.